Bonjour, Diane Revillard, je voudrais partager avec vous un retour d'expérience sur un cas client. Ce client travaille en B2B. C'est un industriel, il fabrique de la maroquinerie de luxe et j'ai travaillé avec Mélanie qui était la responsable commerciale. Alors, quelle était la problématique? Ce client envoyait à la fois des newsletters et des emailing solo, par exemple pour prévenir d'un salon ou pour prévenir de la sortie d'un nouveau produit. Et leurs clients leur disaient que parfois ils recevaient ces emailing en spam. Et de plus, ils voyaient les taux d'ouverture et de clics qui n'étaient pas bons du tout. Alors, quelle a été la démarche que nous avons effectuée ensemble? La première démarche a été une interview téléphonique. J'ai posé des questions à Mélanie pour construire ce qu'on appelle le persona emailing, c'est-à-dire comment les gens qui sont sur la liste appréhendent en définitive les emailing. À partir de là, on a convenu ensemble de travailler sur les 2 derniers mois où ils avaient envoyé des emails. Donc ces 2 derniers mois correspondaient à 8 emails. Ils me les ont envoyés en test pour avoir l'ensemble des structures et j'ai travaillé sur 5 points particuliers. Pour des raisons de temps, je vous propose de ne voir que 2 de ces points. Le premier point, c'était la structure, puisqu'en travaillant sur la structure, on peut augmenter le taux d'ouverture et de clic, ce qu'il souhaitait. Et le dernier était le passage des filtres spam, où il y a beaucoup de choses à faire pour optimiser au maximum ce passage. Ayant donc cette analyse, j'ai remis donc l'analyse de ces 8 messages à Mélanie et à sa direction, où ils ont pu voir leurs forces et leurs faiblesses. Ils ont aussi pu voir qu'est-ce qu'ils pouvaient améliorer, donc ce qu'ils devaient conserver, ce qu'ils devaient au contraire enlever, et un plan d'action à faire derrière. On s'est dit qu'on se donnait 2 mois pour voir les résultats. Donc, au bout de 2 mois, on s'est de nouveau revus et là, je vous donne 5 succès. Le premier, je leur avais conseillé de changer le nom d'expéditeur, ce qu'ils ont fait. Ils ont vu que ça favorisait en fait les ouvertures. Le deuxième, on s'est aperçu à partir des outils de test qu'il y avait 2 liens en bas de page des réseaux sociaux qui étaient erronés, donc ils les ont changés. Ça a permis de faire plus de délivrabilité. Le troisième, les clients leur ont dit qu'ils recevaient désormais leur message dans la bonne boîte. Le quatrième, on s'est intéressé à quelle avait été la progression des taux d'ouverture sur cette période et on a trouvé 28,42% d'ouverture en plus. Et le dernier, le 5, concerne les taux de clic qui avaient, eux, augmenté en moyenne de 11,07. Donc, vous voyez, ces analyses vous permettent d'augmenter, bien sûr, vos taux d'ouverture, vos taux de clic et surtout de vendre si vous faites de la vente à l'intérieur. Donc, je vous propose pour découvrir les analyses, une analyse gratuite. Elle a lieu uniquement sur Amel, contrairement à Mélanie. Pour en bénéficier, quels sont les prérequis? Vous devez être une entreprise, vous travaillez en B2B et vous faites bien sûr des campagnes d'emailing. Comment ça va se passer? Comme Mélanie, on va avoir un premier entretien téléphonique d'une dizaine de minutes pour bien comprendre le persona emailing. Après, vous allez me donner, me fournir un email que je vais disséquer sous les 5 angles. Je vous remettrai une analyse qui est identique à celle de Mélanie, mais bien sûr juste sur une campagne. Vous pourrez ainsi avoir un plan d'action avec comment vous améliorer. Et si vous souhaitez à l'avenir faire ces audits tout seul ou ces analyses, j'ai une formation en ligne qui permet de les faire, où vous pouvez aussi avec cette formation faire bien plus comme je vous l'expliquerai ou sous-traiter des prestations en emailing si vous ne souhaitez pas les faire vous-même. Donc n'oubliez pas de vous inscrire
Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie de votre écoute.